Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Tous les jeudis de 19h30 à 20h30 sur Radio Rec, c'est Cinebdo. Retrouvez toute l'actualité du 7e art, les critiques et les découvertes de nos chroniqueurs. Envie d'aller au cinéma ? Gagnez chaque semaine 2 places pour le film de votre choix au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette fois c'est vraiment parti, on a eu un petit problème technique au premier allumage, mais c'est pas grave. Nous sommes donc dans Cinebdo, l'émission cinéma tous les jeudis à 19h30 de Radio Rec, radio-recc.fr. Et nous sommes partis pour une bonne heure de détente, mais surtout d'analyse professionnelle et experte du cinéma d'aujourd'hui, du cinéma d'hier et peut-être, qui sait, du cinéma de demain. Nous annonçons le programme ce soir, un programme alléchant puisque nous commençons avec les news et After Earth, le retour de Shyamalan, le mec au nom imprononçable indien qui avait fait Sixième Sens, etc., que vous connaissez forcément. Un film prometteur avec Will Smith. Elysium, cette fois c'est Matt Damon qui se teint en chauve, oui, qui se teint en chauve pour zigouiller de l'alien, en effet. Ça a l'air d'un gros blockbuster pas très intelligent, mais ma foi peut-être jouissif, nous ne savons pas encore. De l'autre côté du miroir, oui, nous avons notre cher ami Michael Youn qui a fini de faire le clown, même si c'était parfois drôle, pour rentrer dans un petit registre différent avec un mix entre thriller et film d'horreur. C'est intéressant. Le 4 juillet c'était hier, mais le 4 juillet c'était surtout le jour de l'indépendance aux États-Unis. Donc bonne fête messieurs les Américains, et on a décidé de s'intéresser un petit peu au sujet en passant par les chiffres du week-end préféré du grand public cinéma américain. Donc un petit peu analyser les films qui ont bien marché les week-ends de 4 juillet et voir pourquoi et quelles sont les grandes tendances à adopter. Ce n'est pas tout de suite le temps des news de la semaine, mais ça sera bientôt. Je remets la boucle. Et encore une petite news avec la programmation bien old school comme il faut, avec on va passer un bon été au cinéma Le Bijou, avec qui nous vous proposons de gagner chaque semaine 2 places pour le cinéma gratuitement. En répondant à la question de la semaine, les modalités seront reprécisées plus tard dans l'émission, avec cette programmation qui va être détaillée par nos chroniqueurs et qui s'annonce sympa. En sortie, on aura The Amazing Spider-Man et Holly Motors, 2 films, ma foi, très différents. Avec nous ce soir, nous avons à votre gauche, messieurs webcamistes, mesdames webcamistes aussi, Maxime, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous. Et à sa droite, l'inénarrable. À ma gauche. À la gauche de Maxime, l'incroyable, le tazonesque. Il faut le dire, oui. Invalide de guerre. C'est vrai. Préféré des Français. Sur Twitter. Walid. Bonsoir à toutes les auditrices. Bonsoir à toutes les auditrices. Qui est un petit peu ta marque de fabrique, ta tradition. Tu sais que ça date d'un vieux pari qu'on a eu à l'époque, au tout début de la radio, et donc depuis je ne l'ai jamais quitté puisque c'est ma marque de fabrique dans toutes les émissions où je passe. Voilà, tu te fais plaisir. C'est vrai. Mais pourtant ça marche pas. Hein. Ah ouais ? Je lance des bonsoirs donc. Menteur, ça marche. Mais ça marche. Tu te gardes tout pour toi, mon salaud. Voilà. Et nous commençons tout de suite avec les news de la semaine. Les news cinéma sont dans Cinebdo sur Radio Rec. Et nous commençons donc les news de cette semaine avec le retour donc annoncé par mes soins de M. Night Shyamalan, au nom relativement pompeux s'il en est, avec After Earth, un nouveau film donc de ce monsieur que vous connaissez forcément par Sixième Sens, par Stuart Little, car oui, c'était pas lui qui a réalisé, mais c'est lui qui a scénarisé Stuart Little, par Incassable, donc les deux avec Will Smith, Le Village, Signe, Entourage, Phénomène, Dernier Maître de l'air. Je pense que c'est des films à gros budget, c'est des films qui se distinguent par leur suspense en fait. C'est toujours, il y a une petite marque Shyamalan, c'est le retournement de situation finale, etc. Donc, qu'est-ce qui nous a concocté ce M. Night ? Eh ben,
un film avec Will Smith et donc son fils Jaden. Et oui, Jaden Smith qu'on avait vu, je m'en souviens, où il jouait À la poursuite du bonheur. je Voilà, crois. c'est ça. Donc le tournage est au Costa Rica. Et on connaît le pitch du film. Alors le pitch c'est quoi? C'est 1000 ans après un cataclysme forçant les humains à quitter la Terre, Nova Prime est devenue la nouvelle planète occupée par notre espèce. Le général Cypher Rage, de retour d'une longue mission, retrouve sa famille et son rôle de père auprès de Kitai. Donc on peut supposer que ce sera Will Smith et son fils. Lorsqu'une tempête d'astéroïdes endommage le vaisseau de Cypher et Kitai, il s'écrase sur la Terre, devenue très dangereuse. Alors que son père est à l'agonie dans le cockpit, Kita va devoir entreprendre seul un voyage en terrain hostile pour retrouver les balises de détresse. Voilà. Donc on peut aussi Scénario supposer catastrophe. que c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, voilà. Mêlé à un scénario catastrophe qui a été fait des millions de fois dans le cinéma. C'est ce que je voulais en arriver. Est-ce que on n'aurait pas là un blockbuster bouseux comme on peut en avoir C'est le pas risque. mal. Hein. C'est le risque quand tu prends un scénario comme ça, on sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Bah, le problème, c'est que, alors, on peut se dire que Shyamalan mettra une petite patte un peu mystérieuse, etc. Mais dans un univers de science-fiction, est-ce que ça donnera bien? Parce que, bon, c'était pas dégueulasse, je veux dire, tout ce qui est niveau des films de Shyamalan, parce que ça mêlait un petit peu l'univers qu'on avait, l'univers actuel, on va dire un univers réaliste avec des effets, tu vois, des petites retournements de situation. On était toujours, ça franchissait jamais vraiment la barre comment dire, du surnaturel, mais on était dans une espèce de limite, toujours, dans une le expectation, voilà, on savait, sans vouloir, parce que on peut pas, je peux pas trop parler des films, mais on peut pas trop parler des films de Shyamalan en fait ensemble, simplement par le fait que tout l'intérêt du film c'est de ne pas le raconter et Ouais. raconter quelque C'est ça. chose ça serait complexe, donc je vous laisse voir par vous-même et je suis certain que nombre de vous, chers auditeurs, ont déjà vu les films. Mais moi mon interrogation c'est, dans un univers qui est forcément surnaturel, est-ce qu'on perdrait pas un petit peu ce doute et cette espèce d'ambiance constante que les films de moins Shyamalan ont? réaliste. Déjà, ouais, voilà, je pense qu'il y aura une distance qui sera mise assez claire puisque c'est de la science-fiction. J'essaie de repenser, voir un peu dans l'histoire du cinéma, si on a déjà eu ce genre de choses qui mêlent science-fiction et scénario catastrophe avec des choses. Alors je pense qu'il y aura des choses qui vont se ramener un peu à nous-mêmes, Ouais. des questionnements sur nous-mêmes. Oui, bien sûr. Donc voilà, Ouais, je sais pas si. s'il nous porte bien dans l'univers, pourquoi pas quoi. Ouais. Donc niveau réalisation, vous avez pas trop de doutes, vous avez pas un niveau... J'en sais rien. En fait, je sais pas. Ça va être la Parce que- grosse interrogation. Moi, c'est quelqu'un que Oui, j'apprécie assez bien. voilà. J'ai bien aimé. J'aime bien sa carrière. Et puis. Et j'ai toujours trouvé en bon scénariste, si tu veux, mais en réalisateur, j'ai toujours trouvé qu'il était pas génial, que ses plans étaient un peu cheap. Enfin, je sais pas si tu te souviens de Phénomène avec Mark Wahlberg, j'ai dû le 2008, voir, ouais. tu sais, où t'as la J'ai nature aucun qui se retourne contre les êtres humains. Et ben honnêtement, on dirait vraiment un téléfilm, le truc, c'est dangereux. Enfin, moi, ça m'avait fait peur, quoi. C'est avec une succession de. c'est dégueulasse. Bah, tu sais, un film aussi, c'est pas uniquement la réalisation. Peut-être que là, il sera bien accompagné. Ouais, c'est ça. Avec des gens qui seront Ouais. derrière lui, des conseils, les Ouais. gens qui seront à la photographie, voilà. Bien Bon, sûr. après, il y aura des choix artistiques qui seront à faire. Voilà, donc il suffit d'attendre de voir, mais c'est vrai que c'est plutôt Bah, tu vois, un moi, bon par exemple, scénariste. Shyamalan, si je peux conseiller un film uniquement scénarisé par lui que j'avais bien aimé, c'était Devil en 2010. Donc c'était un scénario de lui. Après, je doute que vous connaissiez les acteurs, à part Logan Marshall Green qui jouait dans Prometheus, qui avait le rôle principal dans Prometheus. Donc c'est 6 personnes qui sont enfermées dans un ascenseur en panne au milieu d'un grand immeuble, et parmi elles, une d'entre elles est le diable en fait. Et je l'avais vraiment trouvé intéressant dans le scénario, et avec une réalisation qui était hors d'un truc qui aurait pu être Je l'ai pas vu saccagé. celui-là. Et bah ouais, parce qu'il est passé un petit peu, je crois qu'il est sorti directement en DVD. Ouais. Mais il est vraiment excellent, je le conseille. Et en plus, petite A mention. été un peu apparemment descendu par la presse. Hein. Ouais. Après, je l'ai pas vu. Mais donc je me moi, permettrai personnellement, j'ai bien aimé. Et une petite mention personnelle à Bojana Novakovic, qui est traductrice serbe et qui est très jolie dans le film. Enfin, moi, j'aime beaucoup. pas. Oui, je la connais. Tu la connais, tu l'as Oui. vue hier. Tu l'as rencontrée, tu as dit bonjour de ma part. Non, enfin, je la Tu la connais. connais, ouais.
Je la connais cinématographiquement parlant. D'accord. Voilà. D'accord. Mais non, je la connais pas. Enfin, si, mais on en parlera en antenne. Si Ok, tu veux. ça marche. Ça Les marche. numéros, ça se négocie. Oui, bah. Voilà, mais écoute, c'était juste une petite précision D'accord. pour. Et c'est sorti en 2011. Ouais, l'année dernière, ouais, voilà. 2011 en France et puis 2010 aux States. date de sortie originale. Très bien. Nous enchaînons avec Elysium. Donc, c'est pas un nom de médicament, c'est le prochain film de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, vous le connaissez, c'est un Sud-Africain qui a réalisé District 9. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je sais pas quel était votre avis sur District 9 parce que moi personnellement, je l'ai trouvé long, enfin lourd. Je sais pas. Le final, moi. Ouais, le final, c'était impressionnant certes, mais moi j'ai trouvé, enfin l'ensemble du film était vraiment lourd. J'ai eu du mal à. Avec des longueurs. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. bah, Puis c'est ça. bon, ça mélangeait une espèce d'humour un peu potache avec une espèce de réalité sociale. Bon, c'était, moi j'ai toujours, j'ai eu du mal avec ce film, mais bon. Donc ce sera ce même réalisateur. Donc cette fois, on reste dans l'univers un peu science-fiction. 2159. Deux catégories de personnes évoluent dans un monde empreint de terribles inégalités. Donc une SF d'apocalypse, totalitarisme, tel que on peut en avoir dans Equilibrium par exemple. Je pense à celui-là en premier. Mhm. Donc les uns riches mènent une vie paisible et les autres, les terriens, sont condamnés à survivre dans une planète ruinée et surpeuplée. En fait, en gros, t'as la Terre qui est un genre de dépotoir à pauvres et une planète à côté qui est que pour les riches, un genre de Ça gated me fait community. penser à un truc, mais il faut que je retrouve le nom. D'accord, d'accord. Je vois un peu le genre de. Il va y avoir certainement quelque chose en rapport avec l'environnement. Enfin, moi, ça, je Bah, sens là, que- non, là c'est plus immigration et tu vois, riche-pauvre, Ouais. différence, etc. Bon, donc il y aura Jodie Foster et Matt Damon, et en gros, Matt Damon va accepter une mission qui lui sauverait la vie. Tu sais, alors c'est le truc, genre le soldat qui a été emprisonné, on sait pas trop pourquoi, et qui a l'immunité parce que la ministre va lui chercher un truc, etc. Bon, c'est un peu. C'est pas terrible, hein. Niveau scénario, moi ça me faisait penser à Lockout, tu vois, de cette année avec Guy Pearce, tu te souviens, on en avait parlé. Donc ça sera véritablement politique. Alors il abordera pas ça sous le mode film d'action, ça sera un film politique de réflexion. Alors après, ça c'est Ça comme, veut dire quoi, ça? c'est comme il est vendu, justement, c'est comme il est vendu. Après, C'est quoi, film politique? Je comprends pas bien. Il y a quelque chose qui m'échappe là. bah en gros c'est éviter de bourriner les gens à 1h45 de film d'action si tu Mhm. veux, et puis faire un truc plus de réflexion, d'amener des Sur le monde. sur Sur ce qu'on va En tout cas, devenir. en tout cas, c'est pas ce qui a été vendu avec la première image qui a Ouais. été Ouais, dévoilée du voilà, film. c'est- Où voilà, t'as c'est Matt ça. Damon qui a l'arme au poing. c'est ça. Moi j'allais y et, venir. Voilà. Ouais, donc bah encore. Baraqué en plus. Voilà. Certainement Mais moi, des franchement, stéréoïdes. j'ai vu l'image, ça m'a clairement fait penser à Lockout. Hein. C'est la même affiche, on est d'accord. C'est un- pareil. c'est pas très bon signe. si Non, je peux non, me non. permettre. Donc, Moi, ça me fait penser aussi, j'ai retrouvé le nom. Je sais pas si vous avez vu ce film, The Island. Vous voyez, avec, ouais, ouais. avec Oui, les ouais, riches qui peuvent Voilà. se. C'est Ouais, avec c'est- Scarlett Johansson, ça, non? C'est ça, ouais, avec Scarlett C'est Johansson. assez classique hein, comme scénario. Voilà, mine c'est de ça. rien. C'est ça. Une grande séparation. Pour Même pas dire, dans Time Out, pour pas c'était dire ça. banal, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, moi, Matt Damon, pour revenir un petit peu, il a bien commencé carrément. Hein, Will Hunting, etc. Chance Eleven, Mais, La mémoire dans la peau, et les Jason Bourne, quand même. C'est Mhm. quelque chose. Et j'ai C'est en train l'impression. de devenir un Samuel L. Jackson. Bah, moi, j'ai l'impression. Moi, il me fait penser à Nicolas Cage, tu vois. Genre, j'achète Ah, n'importe ouais. quoi. Je Ouais, prends n'importe Je quoi. prends n'importe- Ouais, ouais, ça veut Tu dire vois ce que que je Je prends tout sur le moment. je C'est prends ça. tout et en se disant qu'il va bien y en avoir un qui va me permettre de faire Voilà. une nomination aux Oscars ou un C'est truc ça. comme ça. C'est ça. Tu Bon, vois. tu vois, il a raison parce que dans la même Bah, il année. prend de l'argent, oui. Dans il a la raison. même année, il fait Inside Job. Voilà, bon, Inside Job. Il y a un rire. voilà, Green Zone et True Grit dans la même année. Ouais, en Tu effet, peux me placer une hiérarchie quand même dans les films. Bon, mais je sais pas si il y avait The Informant de Steven Soderbergh qui avait été un bid aussi. Celui qui a été un bide en France mais qui a très bien marché aux États-Unis. Ouais. Comment il s'appelle Lequel Tu sais, celui-là qui raconte un truc avec le zoo, je sais pas quoi là. Ah oui, Nouveau Départ. Voilà, nouveau Voilà. départ, c'est ça. Enfin, Donc bon. j'ai l'impression Oui, qu'il il prend trop de rôles. il se perd un peu. Oui, Quoi. ouais, C'est ouais, dommage ouais. parce que c'est. C'est pas qu'il le conseille dans sa carrière, mais c'est un peu foireux, effectivement. Bah ouais. En plus, ça a l'air d'un mec sympa. Enfin, moi, j'avais déjà Oui, vu oui. dans Mais les moi, je émissions, l'aime, etc. je l'aime Je l'aime bien. beaucoup.
je l'aime bien sur le fond, j'apprécie assez l'acteur, Ouais. mais à un moment donné, quand on te voit trop, c'est préjudiciable. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont... et encore lui, tu vois, il y a encore Matt Damon, et souvent, je sais pas si tu... quand tu as un acteur comme ça, je sais pas si tu vois, mais on pense tout de suite, en général, aux mauvais films, ce qui est peut-être un tort. Enfin, moi, personnellement, je Ouais. pense plus aux déceptions qu'aux rares réussites, parce qu'il en a quand même quelques-unes. Oui, bien sûr. C'est ce que j'appellerais le phénomène Cadmerade. Exactement, Ouais. voilà. C'est le phénomène Cadmerade. C'est-à-dire, Enfin, cite-moi un vraiment bon film avec Cadmerade. Voilà. Ok. Voilà, Attends, non. Ne sois pas de mauvaise Ah foi, oui, mais c'est vrai qu'il pas était possible. à l'époque, il était avec Olivier. Voilà, mais c'est- KDO, ça c'était bon, mais c'est pas un D'accord. film. Ouais, c'est pas un film. C'est pas un film. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai bien peur que ça soit une bousasse. Quand même, je pense que moi. Tout ça pour conclure ça. Tout ça pour conclure ça. Non, mais Mais c'est vrai, oui. Voilà, c'est. Peut-être que Prometheus Parce a que- un petit peu fait lever un petit peu ce mode, parce qu'on a deux films un petit peu similaires. Enfin, voilà, c'était pour dire ça. Lola a 8 ans lorsqu'elle disparaît subitement sur une île écossaise. Elle a 10 ans lorsqu'elle est retrouvée. C'est un scénario de film. Hmm. C'est un scénario Ça aussi, c'est très, entre- très fait. entre thriller et film d'horreur, mais ça a l'air d'être Ah, film particulier. d'horreur. Ouais, entre thriller et film. Voilà, c'est ce qui donne un petit peu une espèce de petite. Ça me fait penser à un scénario à la Shyamalan, un petit peu ça. Et ce sera Michael Youn qui sera sélectionné pour faire le père. Dans un père un peu perdu, dans un père à contre-emploi, etc. Alors, il avait bien marché dans Fatal, parce que bon, qui était pas exceptionnel, que j'ai pas vu personnellement. Moi, je l'ai vu moyen. 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 Ouais, bon, il était pas exceptionnel. Il était carrément moyen selon l'avis de Walid. C'était pour donc il y aura pour noter que il y aura Emily Duquesne aussi dans le film qui jouera la mère, donc la D'accord. petite protégée des frères Dardenne. Et Oui, la petite protégée. voilà, la petite protégée. Et donc ça sera Jérôme Cornio, donc qui avait fait Bouge et les Brigades du Tigre. Donc ça, bon, niveau réalisation, je sais pas trop ce que ça va donner. Les Brigades du Tigre, de ce que je me rappelle, c'était propre techniquement. Il y avait aucune prise de risque, mais c'était propre. Donc Je Bon. l'ai pas vu. c'était un film que tu oublies si tu veux. D'accord. Tu vois, tu passes c'est pas forcément un mauvais moment, mais bon, c'est pas C'est pas exceptionnel. inoubliable. C'est ça. Et donc c'était pour signaler que Michael Youn faisait un petit peu de contre-emploi, et je pense qu'il peut bien se démerder. Je sais pas vous, mais moi je le sens bien. Bah, ça me rappelle, c'est Jamel Debbouze aussi qui avait fait du contre-emploi. Ouais. Je crois que le film s'appelait Angèle. Angela, exactement. Ouais. Et alors, ça a remonté. Et alors, c'est une très bonne question parce que je l'ai pas vu. Mais, Ah d'accord, ok. mais je sais J'espère en que- savoir plus. Non, désolé, mais je sais qu'en tout cas, pour le coup, il était aussi dans un rôle autre que celui du pitre. Ouais. Et ouais, écoute, pourquoi pas, Michael Youn, je sais moi j'apprécie plutôt pas mal. C'est vrai que le voir dans autre chose, pourquoi pas. Ouais. Je sais qu'il a fait La Cuisine là cette année. Il avait fait un film, je sais plus comment Oui, ça oui, oui. s'appelle, qui avait pas l'air d'être un grand succès non plus. Hmm. Mais pourquoi pas. En tout cas, il songe à une reconversion, ce qui est pas forcément idiot quoi. Non, ouais. Parce que ses collègues Benjamin Morgan et Vincent Dezania, qu'on apprécie tout particulièrement, Ouais. Robin et moi, je sais pas toi Walid. Ouais. Mais Pour leur excellent menu W9. exactement. Après, à Mais préciser. eux avaient su J'ai entendu beaucoup de bien de ça. C'est très très bon. Ah, c'est très bon. C'est très très bon. Mais on t'en parlera en antenne parce que Ouais, vraiment, ça on prend peut le en temps. parler des heures. Voilà, c'est ça. C'est Il ça. faut que je m'y mette. Des émissions d'anthologie. Et ouais, donc Michael Youn qui pourrait être recyclé, c'est plutôt bon signe. Pourquoi pas, il a la gueule de l'emploi. Vous l'appelez Michael. Ouais, c'est entre connaissances. Voilà. D'accord. C'est Il écrit a pas comme, il a pas fait que du bon. Non, il Non a pas plus. fait Ah que. non, il a- clairement. non, du tout, clairement. Mais justement. Et L'histoire avec les mieux vaut- commandements, mieux- etc., Mieux vaut qu'il essaye de Qui a été faire un quelque peu chose. un phénomène jeune. Désolé parce qu'à l'époque j'étais collégien. Oui. Moi j'avais trouvé ça. Peut-être que déjà à l'époque j'avais. T'avais un temps d'avance. Voilà, T'avais une c'est maturité ça. d'avance. Voilà. Oh si, c'est drôle, arrête. C'est idiot. C'est idiot, tu peux pas. Non, mais il y a aucun. C'est pas un film, c'est même pas un film. Oui, c'est- voilà, c'est plus un idiot, délire entre potes. C'est 1h30 de. Tiens, on a de l'argent pour faire un gros délire, on va le faire et ça a marché, c'est tout. Faut pas le prendre ça. Évidemment, tu peux. C'est-à-dire tu peux sur pas le faire un moment, critique. d'accord, tu rigoles, mais après, Oh si, il t'en reste des trucs. il en reste des trucs. Ah bah bien sûr.
Mais bien sûr. Alors vas-y, cite-moi un gag. C'est un gag quand ils font le combat de joute avec les trucs d'aéroport là, pour monter les bagages, espèce d'escalier là, Ouais. Bon. et qui se Si, viandent de la gueule. on a déjà fait Mais un oui. truc comme ça. Voilà, c'est très très bon. Ah, Bref. c'est malin, hein. Ah, c'est malin. Se tirer dedans aussi là avec Djibril Cissé, ça, Oui. je crois qu'on l'a déjà fait aussi. Oui, oui, oui. Bon, ça, Avec Djibril. on l'a tous fait C'est au vrai, on l'a collège. tous ça. fait. C'était pas plutôt avec Edouard, non? Hein, d'accord. Mais non, c'était. Je sais plus. Bon, bref. Voilà, tout ça pour dire que Michael Youn à contre-emploi, ça changerait peut-être qu'il fasse plein de conneries et plein de merde. Pourquoi pas, on te souhaite tout plein de bonheur, Michael ou Michael, c'est comme tu veux. On va continuer les news encore parce qu'il y en a plein. Avec. On sait que hier, c'était le 4 juillet, c'était la Independence Day, etc. Et j'ai trouvé intéressant de regarder un petit peu quelles étaient les grosses sorties, enfin quelles étaient, moi je l'ai pas, on me l'a trouvé pour moi, hein, je vais pas travailler non plus, mais quelles étaient les grosses sorties de chaque week-end en fait. Et donc je vais vous donner un petit top 10 De chaque week-end du, de chaque week-end du 4 juillet, c'est ça voilà, c'est Depuis ça, plusieurs années. depuis plusieurs années, depuis D'accord. une vingtaine d'années. Donc en 10 on a Independence Day en 96. Alors que moi j'avais... C'est pas mal. C'est très Le film américain. de Roland Emmerich avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, excusez-moi. Moi alors il est ultra tous les films que je vais citer C'est sont ça. ultra patriotiques, qu'on Ouais. se le dise, Oui, c'est oui. très américain Ouais, c'est pas faux. et je pense qu'au bout d'un moment il faut passer là-dessus. C'est-à-dire que OK, c'est très américain, tu l'acceptes, mais ça veut pas dire que tu cautionnes que tu forcément. cautionnes forcément, mais tu acceptes le postulat de départ, je veux dire. Bon. Mhm. C'est-à-dire, tu te mets dans la peau d'un Mais Américain. en Voilà, c'est ça. Tu Un dis, Texan, par avec exemple, le drapeau qui flotte, gros. etc. Avec ton pick-up. Mais Independence Day, je l'avais pas trouvé mauvais, tu vois. J'ai trouvé Oui, que oui, tu sais, moi tu non rentrais plus. dedans, c'était pas mal. Puis Jeff Goldblum, moi j'aime beaucoup l'acteur de La Mouche, si vous vous souvenez, qui est excellent. Moi j'aime beaucoup ce type. Donc voilà, Independence Day en 10e. En 9e, on a Men in Black 1 qui sera suivi dans 8e de Men in Black 2, de sommet quand même. Ça si tu peux. C'était la bonne époque. des C'était Men la in Black. bonne époque du Men in Black et franchement ils en ont fait des trucs, ils en ont réussi les C'était gars. visiblement aussi la bonne époque de Will Smith. Hein, Ouais, parce que ouais. Peut-être qu'ils auraient dû le sortir le 4 juillet aussi. Hein. Ouais. Allez savoir. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus il est bien patriotique, mais les deux Je parle premiers... du dernier, évidemment. Oui, bien entendu, mais les deux premiers étaient patriotiques certes, mais il y avait une espèce de dérision, de second degré. Oui, tu vois, il y a on se toujours... prend peut-être un peu trop au sérieux. Voilà, c'est ça. oui, C'est oui. exactement ça, c'était un délire pour moi, Men in Black ça reste une parodie du FBI, Du CIA, FBI, tu vois. exactement. Bah, c'est ça, oui. On Oui. est d'accord. On est d'accord. Donc j'ai trouvé ça très très drôle. Très codé, Voilà. trop de code, trop de. On a On pense que ça on a devient notre idiot, quoi. procédure. C'est ça. Ouais. C'est ça, ça en devient idiot et puis avec tous les petits... Voilà, j'ai trouvé ça très 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 sympa. Donc 7ème Superman Returns en 2006 qui avait fait un succès inattendu. Mine de rien, bon après c'est Superman, je pense que là on table sur vraiment l'aspect patriotique Ah ouais, idiot. C'est-à-dire que c'est On ne peut plus. Voilà, On ne peut c'est plus ça. patriotique. C'est ça. Avec à noter Kevin Spacey en Lex Luthor. Kevin Spacey qui est un très beau chauve, comme il y en a plein. Peut-être à cette radio, on ne sait pas. Voilà. Alors, Il y a des choses qui vont se passer là. Des voilà. chauves En 6ème, on avait Bon, allez, chauffe Hancock. qui peut. Encore, ouais, c'est bon. On avait Hancock à la 6ème place en 2008, donc encore un Will Smith. ouais. Alors celui-là qui était vraiment mauvais. Celui-là, je suis pas pour dire que les ouais. films sont mauvais, mais celui-là il était pas bon. Il était raté. Ah, c'était. Ouais. C'est une sorte je sais pas quoi en dire, quoi, de ouais. comédie nombriliste qui a essayé de faire de la dérision mais qui a pas réussi, donc Bah, qui se quand retrouve même. trop sérieux. Combien 5ème 6ème. Oui, Sixième. non, mais après moi c'est un avis que je donne bien entendu. Voilà. Et je l'avais trouvé vraiment. C'est là où à tu passer, comprends pas tout quoi dans les classements. Voilà. Ça te fait comprendre. Attends, un peu tu vas comprendre encore Oui, moins. oui, à la fin. Le 5ème. premier fait très mal. 5ème, Twilight chapitre 3, Hésitation, 2010. Sans commentaire. C'est pas très patriotique, si. Ça, je sais pas. L'Amérique C'est se défend peut-être. contre les vampires. Voilà, c'est ça. La chasse aux sorcières. Voilà. Ah, référence au McCarthy. ça. Ah. Ah. Oh. C'est quoi le macartisme? Subtil. Je sais pas. Je dis ça. Quatrième. Non, Ah oui, toi c'est vrai, t'es vieux. Quatrième en... Oh la petite vanne déguisée, salaud. En quatrième, La Guerre des Mondes 2005. Donc bah là, pareil, on a du gros patriotique. Donc c'était produit par Spielberg, il me semble. C'était réalisé ou produit
par Spielberg, La Guerre des Réalisé, Mondes. réalisé. 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 Certainement produit aussi, ouais. Ouais, ouais. Donc S'il a bon, l'habitude, ouais. oui, bien sûr. Il a Donc, l'argent. Voilà, c'est ça. Bon, celui-là qui était une adaptation donc du livre de 1898 de Wells. Et ma foi, qui était bien réalisé. Le truc, c'est que moi, en fait, La Guerre des Mondes, je me souviens surtout de la parodie de Scary Movie 4, en fait. C'est avec le tripode qui marche dans les rues. Bon, malheureusement, je trouve que Scary Movie en fait un truc vraiment plus rigolo. Et puis, c'était un petit peu le père et ses gamins contre le reste du monde. C'était un peu individualiste. C'était vraiment. Voilà, c'était un peu à l'image d'un 2012, par exemple. Les films d'apocalypse individualistes. C'est un peu souvent le cas avec les films de Spielberg. C'est on se focalise sur une personne ou un groupe de personnes. Faut vraiment qu'ils survivent. Tant pis s'il y en a des milliers qui meurent. Ouais, c'est ça. Bah, généralement, ouais, chaque film de Spielberg, tu peux le sous-titrer. Êtes-vous prêt à tout faire pour votre famille? C'est un peu ça. Tu vois. Ou pour votre groupe. Voilà. Troisième, Transformers en 2007 avec Shia LaBeouf. Il est trop bien ce nom à dire. Shia LaBeouf. Il est ouf à dire. Ouais, il est ouf. Donc voilà, pareil. Là, on a du. Là, j'ai jamais compris comment ce film a pu faire un tel succès. Je veux dire, c'est des jouets au départ. C'est rien. Je veux dire, c'est comme si tu fais un film sur les Hot Wheels ou sur. Il y a peut-être un truc à prendre, il y a peut-être un filon. Ouais, sur les Lego, peut-être. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a déjà des jeux vidéo qui ont exploité les Lego, regarde. Mais. Ah oui, moi je suis un grand fan de Lego d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui. Mais tu sais que t'as ton ego qui est un peu surdimensionné. Lego, ego, tout ça. Voilà. Tout ça pour dire que Transformers, je sais pas comment ils en ont fait un film et que c'est pas possible de faire autant d'explosions et Transformers. De toute façon, les combats de Transformers sont les pires combats C'est nul, de tous les nul. temps. Il y a Tu pas ne d'autre comprends terme, rien. c'est nul. c'est nul. Les caméras bougent tout le temps, tu ne comprends rien. C'est prise de tête comme film, c'est assez terrible. D'ailleurs, on retrouve ça dans Safe, dont je reparlerai tout à l'heure. Parce que je vous avais promis qu'on allait voir des. Oui, vous avait promis qu'on allait voir des films ce week-end. On y est allé. Ouais. Spider-Man 2 en deuxième, 2004. Donc là, que de toute façon, à partir du Spider-Man 2, ça devenait ultra patriotique, hein, pareil. C'était du États-Unis. Je me souviens dans le 3, à un moment où Avec le drapeau américain. Voilà, avec le drapeau. À Elle nous a tous partir marqué du 1 cette un scène. peu aussi. Oui, Là, mais c'est un bon. délire quoi. Et on reviendra. Autant bien- prendre Captain America pour faire Voilà, ça. il le c'est fait. ça. D'ailleurs, ça me permettra de faire une petite news après. Ah, ok. Ah, une petite. J'ai repensé à un truc. Ça marche. En 1, donc, Transformers 3, Dark of the Moon, on a déjà dit. Dark of the Moon, rien que le titre. Dark Ouais. of the Moon. Bon, Bon, bah, Je l'ai quand même regardé. Hein. tu l'as quand même Je regardé. l'ai pas Con- payé, mais je l'ai con- regardé. D'accord. Par conscience professionnelle. Oui, bah oui, bien sûr, bien entendu. Bon, alors, t'en as pensé quoi? En 2 mots? Nul. Ok. Non, ça fait qu'un. Bah, Ah. nul. Nul. Voilà. Nul. Très nul. Très nul. Walid, avant qu'on passe à la dernière news, intercale-moi ta petite Oui, news. la petite news parce qu'on fantôme. parlait un peu de Captain America, je pensais, de Spider-Man, etc. Il y a le Comic Con en ce moment Oui. à Paris. 4ème Ouais, Comic Con. Et je vais y aller, donc voilà, s'il y a des gens qui nous S'il y a suivent. des femmes qui s'il y a veulent des y aller femmes. avec Walid. Voilà. Dans un rêve, si ça existe, il y a des femmes Ils veulent aller au Comic Con. Comic Con. Si ce ici truc que ça se passe. existe, si ce truc de fou existe, alors n'hésitez pas, Voilà. contactez-moi. Voilà. ce Non, sera- je veux dire, voilà. Non, mais si vous allez au salon, pourquoi pas se Oui, oui. rencontrer. Dans un ton tout Non, à mais fait tout le sérieux. monde, Surtout femme, si vous homme, êtes moi une je suis. femme. Voilà. Voilà. Donc, Surtout si vous êtes donc toujours sur mais Cinebdo. vous êtes en train de me faire une Cinebdo, la réputation de- radio cinéma et Pécho Walid. En fait, tu vois, il y a deux thèmes. Oh là là là. C'est le speed dating. de Voilà, Walid. c'est ça. Une programmation old school bien comme il faut. Passez un bon été, cinéma au Bijou. Et Maxime ou Walid, je vous laisse commenter cela. Il y a des super films qui passent au cinéma Le Bijou. Vas-y. Ouais, alors pour rappeler déjà que le cinéma Le Bijou, c'est le partenaire de l'émission. On pourra vous faire gagner des places tout à l'heure. Donc pour 2 places, comme dit Walid, à la Ah, j'ai vidéo. rien dit moi. Comme montre Walid à la Voilà. vidéo pour ceux qui nous suivent via la webcam. Voilà. Le cinéma Le Bijou, ça a été fait à Noisy-le-Grand il y a quelques années et leur but à la base, ça a été de vendre le cinéma comme un cinéma qui permettrait de projeter des films un peu anciens, j'ai envie de dire un peu à la manière de la Cinémathèque à Paris.
Avec Euh, une prog récente aussi. Voilà, et d'ailleurs, il y a surtout eu une prog récente pendant les premières années. J'imagine qu'il y avait des prêts à rentabiliser. Enfin, bref, mais cet été et l'été dernier aussi, il me semble qu'ils l'avaient fait. Ils ont décidé de Quelle créer. programmation de fou. Ouais, voilà, ils ont décidé d'offrir une programmation avec des films donc projetés en 35 mm. Donc, si vous voulez vous rappeler Que du bon. du bruit du Trrrr. projecteur, Ouais, ouais, c'est exactement, vrai, parce ouais. que ça on l'oublie. On l'a mine de oublié. rien. Hein. Et demander si c'est possible de visiter la cabine. Alors je sais pas s'ils vont accepter, mais pourquoi pas. Voilà, dans un élan de folie, si Ça- vous êtes très gentil. Alors si vous êtes une fille, ça va peut-être encore mieux marcher. Alors ça dépend si c'est une femme à la caisse ou non. Mais voilà, ça peut valoir le coup de, tu vois, ça aurait même ce qui va disparaître finalement. 35 mm, ça va Mais non, disparaître. ça va tenir. Ouais, enfin bon, ça va devenir un objet collector. C'est ça, mais il y aura toujours des fans. On va dire. Bon, Les pour films, revenir les films. Je veux la liste des films. exactement à la Très, très programmation. Donc cette semaine, vous pouvez déjà aller voir Lolita de Stanley Kubrick. Donc un grand film adapté du roman de Nabokov, je crois, si je dis pas de bêtises. À partir de la semaine prochaine, ce sera encore du Kubrick avec Excellent. Barry Lyndon. Ouais. Donc Un classique parmi les classique. un classiques. classique parmi Long, les classiques. Lourd, mais classique. Tu en sors forcément émerveillé. Qui a offert sa réputation de tyran à Kubrick, puisque Ouais. je Une mise en rappelle, scène incroyable. Je rappelle l'anecdote, il a voulu exclusivement éclairer le film à la bougie, ce qui fait qu'avec son chef opérateur, ils ont cassé une caméra pour y installer un objectif de la NASA, un objectif de télescope de la NASA. Pour Il aurait pouvoir, été offert contre la filmage de la séquence lunaire, paraît-il, selon certaines Ah, théories. ouais, Voilà. C'est un petit échange comme ça. Et du coup, voilà, un film où la technique, enfin, ils ont dû bien se prendre la tête et il a dû se faire beaucoup d'ennemis sur le tournage Kubrick, mais voilà. Ça, Mais tous, hein, je veux dire, toute la série là, ce sont des mecs qui sont un peu C'est des ça, tyrans. c'est- Alors, je sais pas les derniers Powell et je connais pas trop les derniers là dans les chaussons rouges. Mais tous là, je vois la série, ce sont tous un peu des tyrans. Ouais, et des c'est- cinglés, un peu. C'est une bonne liste de réalisateurs très pointus, on va dire. Ouais. Donc ensuite, ce sera Annie Hall, pardon, de Woody Allen. Peut-être un des meilleurs Woody Allen. La grande époque de Woody Allen, malheureusement, on pourra pas en reparler cette semaine parce que on n'a pas eu le temps d'aller voir le dernier Woody Allen, on s'excuse. La semaine suivante, ce sera Casino. Excellent. Casino de Comme dans Martin Casino. Formidable. Un des meilleurs films des années Au 90. Casino comme dans Casino. Exactement. Ouais. Suivra donc Ah, il faut le voir celui-là. Ouais. Brésil Bah, ouais. de Terry Gilliam. Ça, il faut le voir celui-là. Celui aussi. Tourné à Noisy. Tourné à Noisy-le-Grand, Et oui, exactement. monsieur, donc j'avais une oublié séquence ça. avait été tournée à Noisy-Grand au pavé neuf. Ouais, pas exactement au Au pavé pavé- neuf, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, le théâtre, je crois, Oui, l'espèce de ouais. bâtiment que vous Ouais. voyez quand vous passez sur la 4. Voilà. Voilà, ce bâtiment qui fait peur, et il fait peur aussi. Ah, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. On je m'avait sais donné le nom. Il y a pas. Voilà, Ouais. il faut le retrouver. Voilà. On vous le retrouvera en tout cas, ouais. Donc une petite les Noiséens, partie de Noisy-le-Grand qui est dans ce film. Brésil. Suivra Le Parrain première partie et Le Parrain deuxième Oh là partie. là là là. Donc des classiques exact. Et encore une Le fois. Parrain deuxième partie, c'est. Enfin, je crois pas qu'on ait fait. Si, on a peut-être fait mieux, mais il n'y a pas de terme, on n'a pas encore inventé des mots dans le dictionnaire pour pouvoir décrire une beauté pareille. C'est magistral. Donc ce sera 2 semaines spécialement dédiées à Coppola. Avant un petit aparté avec Quentin Tarantino et Reservoir Quentin. Dogs. Quentin, excuse-moi. Donc Reservoir Dogs, pour Le qui est- meilleur. Le Ouais, qui est Tarantino. pour moi vraiment le classique. Je Enfin, en ce qui choisirais me concerne, ce c'est le film. meilleur. Ouais, moi je choisirais ce film pour. être Romain a l'air celui- dubitatif. Il est en train de réfléchir. Ouais, Robin, ouais. je crois, qu'il a un petit faible pour Jackie Brown. Ouais. Jackie je me Brown dis. aussi. Ouais. Mais oui, c'est Ouais. c'est je particulier comme Tarantino. je le mets Jackie Brown juste en dessous. D'accord. Ouais, Ouais, mais oui. Mais il est très bon aussi, Oui, Jackie oui, de toute Brown. façon,
Enfin voilà. Ouais, Tarantino, ça reste un réalisateur. Mais Reservoir Dogs c'est super bien. Ouais. Ouais, Pour moi, un premier film, Mais même, c'est je serais incroyable. tenté de te dire que Pulp Fiction, enfin, en question Oui. personnelle, mais après, tu vois, voilà, évidemment, Bah, Pulp Fiction, chacun, tu le cites, c'est t'as envie de le mettre au-dessus, quoi. Y a pas Ouais, de... c'est ça. Ouais. Il y a pas, enfin, moi, voilà, il y a pas tout. Chacun a son Tarantino, son petit truc, son Tarantino qui a fait la petite différence, Ouais. C'est le ça. petit truc. Moi, c'est Moi, c'est Reservoir Pulp Dogs. Fiction, je crois. Ah, toi, c'est Pulp Fiction que Je- tu mets en numéro 1. Je pense. Bah, le truc de Pulp Fiction, bon, c'est pas le Bruce débat. Willis, voilà. je sais amoureux. Bruce Ah, Willis. oui, le Bruce Willis. Attends, le chauve qui a plus la classe au Un monde. des très bons, C'est vrai. un parmi les très bons rôles de Samuel Jackson, il en a fait beaucoup. Là, je le Oui. trouve je l'avais Ouais. trouvé très convaincant là-dedans. Ouais. Et voilà. Non, mais Reservoir Dogs aussi, ça vaut, Bien sûr. ça vaut le Puis au détour. cinéma, à mon avis, la bande son doit claquer d'autant plus. Avec ce petit bruit stressant là, Mm. un peu comme on a à la radio là, Ouais. qui est particulier, si particulier dans Reservoir Dogs. Je Pour t'en prie. revenir, ce sera donc Apocalypse Now. Ça, alors pour la celui-là, rentrée. Sans doute mon film préféré. Celui-là, oui, je pense que. C'est on mon- peut- moi, c'est on mon peut film le préféré. placer. Ouais. De toute l'histoire du cinéma, C'est vrai que tu passes les deux. La première heure 30, tu kiffes absolument tout. Et la dernière la dernière heure 30, moi je suis resté la bouche ouverte et je regardais et j'étais terrorisé. Voilà, j'étais terrorisé. C'est Moi, magistral. pour moi, je place toujours ce que j'appelle le carré du Vietnam. C'est-à-dire que t'as 4 films. T'as Full Metal Jacket, Ouais, Platoon, ouais. Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now. Ouais. Ouais. Voyage les au bout quatre- de l'enfer, je le peut-être. C'est les un 4 peu grands long. films. Tu vois, c'est les 4. Non, mais c'est les 4 films Ouais. majeurs sur le Vietnam. Tu gardes les 4. T'as vu la vision des États-Unis Quel- sur le. Est-ce que sur tu peux le- me citer le carré de l'Irak ou le carré de l'Afghanistan? On aura Attends, beaucoup plus de des mal. mineurs. Des mineurs, oui. Carré. Alors des trucs comme ça. Des Green mineurs. Zone, non, je sais pas si tu le mets. Vas-y, si ça te fait plaisir. Il y avait. Comme ça, je l'ai pas directement. C'est mais compliqué, ouais. C'est compliqué. Mais des mineurs étaient pas mal. effectivement. On y réfléchira pour la semaine prochaine. Prochaine. Ouais, Trouvez-nous tiens. le carré de l'Irak. Parce qu'on Voilà. a le carré du De Vietnam. l'hypoténuse. Ce sera la question bonus de la semaine. Voilà. Voilà. Comme ça, en fait, on t'offre 2 places de cinéma pour le bijou. Et si tu réponds à la question bonus, t'as une place pour toi et une place pour une meuf qui ira avec toi au Comic Con. En C'est plus. ça. Parfait, Parfait. Ça sera Maxime, hein, la meuf. Ah, ça d'accord. marche. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne en mettant mes petits chaussons rouges. Ah, ouh. Attention. Donc c'est donc le dernier film qui conclura cette Alors série. je connais pas très bien. Alors c'est pour t'en parler vite fait, c'est un film des années 50. Donc je dis ça de mémoire. Donc si je dis des conneries, vous aurez Excusez-le. le droit de... De le frapper De me quand frapper. vous irez au Comic Con avec lui. C'est Ok. ça. Il me semble que C'est ça. c'est une comédie musicale, si je dis pas de bêtises. C'est un film. Je connais pas. Moi. C'est un des premiers films où il y a eu j'ai envie de dire, avec le Magicien d'Oz, où il y a eu un traitement sur la couleur. Par Technicolor. Par Technicolor, quand même, la Technicolor était présente depuis déjà une vingtaine d'années, mais c'est là où la couleur a pris vraiment un sens. C'était plus qu'un gadget. Il y a un vrai travail. Ouais. C'est ça, là, il y avait un vrai C'était travail. pas comme la 3D aujourd'hui. Il y avait C'est un ça, vrai truc. et on sait jamais, peut-être que la 3D aura ses chaussons rouges aussi, Dans 20 avec ans, le du coup. temps, dans 20 ans. En plus, les chaussons rouges, donc ça parle de couleur. Tu vois, il y a déjà de. Déjà, donc ça veut dire, c'est peut-être une c'est indication. intégré déjà dans Voilà, le- il y a une Voilà. indication. Bah, c'était un petit peu un scénario pour être très grossier qui était similaire en fait, qui était semblable à celui de Black Swan en fait. C'était sur c'est ça. le monde de la danse et une jeune danseuse qui a du talent qui est tyrannisée un petit peu par son directeur, etc. Ah, et donc peut-être alors que Black Swan est peut-être, je ne sais pas, tiré un petit peu. J'en sais rien, je connais pas du tout. Peut-être. Je crois, si je dis pas de bêtises aussi, que c'est le même chef opérateur que celui qui avait l'habitude de travailler sur les films de Mankiewicz à l'époque. Donc pour ceux qui auraient vu un film de Mankiewicz, ça se rapproche. Encore, je maîtrise mal. Donc voilà, en tout cas, si tu maîtrises mal et si faut vous aller le aussi voir. vous maîtrisez mal, Bon, je les ai tous n'hésitez vus pas. sauf ce dernier-là. N'hésitez pas à aller faire un tour au bijou, même si vous l'avez déjà vu, on rappelle. Il faut y aller l'été, c'est le moment. C'est Faites-vous l'été, c'est plaisir. surtout c'est le sérieux. cinéma parce que l'installation d'un cinéma, alors maintenant, Elle vaudra on a, jamais, ouais. maintenant on a de plus en plus des écrans d'une super qualité. Mais moi, ce que je voudrais préciser, c'est que au cinéma, T'as l'ambiance, t'as le son surtout. t'as le son. Et il y a très peu de personnes qui ont la chance d'avoir une installation sonore comme on a au cinéma. Ouais.
L'isolation d'un voilà. cinéma, ça Profitons-en. coûte une blinde. Et puis surtout, rendons hommage aux travailleurs du son du cinéma qui sont jamais Et même mis en les avant. travailleurs du cinéma tout Ouais, court, bien hein, sûr. les Aux travailleurs du projectionnistes, cinéma. Surtout que moi je sais pas vous, mais j'irai sûrement à un voire plusieurs de ces films. Ouais. Donc si vous voulez voir vos animateurs préférés C'est Voilà. ça. en si vrai, vous êtes une, en live. une auditrice et que Voilà. Que vous voulez y aller vous avec appréciez vous les voulez anciens savoir chauves, quelle vous pouvez les... quelle est cette voix suave qui parle et qu'on ne voit pas à l'écran, et ben ça sera moi. Voilà. Vous me reconnaîtrez. Il le fait bien, il se vend bien le bien salaud. Hein. entendu. Vous l'avez, enfin vous le voyez pas justement, mais Tu sais, la Vous pub entendez avec Jude Law, là, tu sais, quand il se tourne, il fait You know when I'm there. Comme ça. Eh ben moi aussi. Ah là On là. sait quand on je a suis là. la- Voilà, Jude. tout de suite vous le comprendrez que c'est lui. Voilà, tu vois. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. C'est Robin C'est Robin. de Ciné Hebdo. Et sur ce, nous passons au box-office. Cinebdo, le box-office. Le box-office, nous le rappelons chaque semaine. Ce n'est pas le box-office d'hier, sinon on n'aurait pas assez de chiffres pour vous en parler. Donc c'est le box-office de la semaine dernière, la semaine du 27 juin 2012. Me trompe-je, messieurs? Non, c'est bon. C'est Tu bon. ne te trompes pas. Donc en premier, nous avons, en première semaine, et là, c'est un cataclysme total, mais j'ai envie de dire, c'est Un carton. un raz-de-marée, un tsunami. Pouah. L'âge de glace, la dérive des continents, première semaine, et je crois qu'on a un record depuis que je fais Cinebdo en tout cas, 1 700 000 entrées, Ah non, première semaine. Je crois qu'on n'avait pas fait mieux. Si, on n'avait pas On fait n'a un truc. pas mieux, hein. Ah oui, c'est vrai, t'étais peut-être pas là. Toi, là. Ah oui, bah oui, Oui, depuis mon arrivée. Hmm. Ouais, c'est un record. Ouais, ouais. Un record. Et pourtant, c'est peut-être un peu étonnant. Vu que- Moi j'en avais pas été grand fan. Je vous renvoie, Mais je crois qu'il n'y avait pas énormément de sorties. Et comme c'est une grosse semaine c'est de ça. cinéma, il y a eu la fête du c'est cinéma. ça, il y avait la fête Ouais. du cinéma, Bah, il y voilà. avait la fin de l'école aussi. Les soldes. Voilà. Les soldes, soldes, les gens ouais. achètent, vont au cinéma. Voilà, ils après. vont au les cinéma. soldes, ils vont Très se bonne rafraîchir. remarque. Ça, c'est pour le fashionista de l'émission. Voilà. Non, c'est simplement Comme que ça, les gens ils non, faisaient chier je à mettre plaisante. leur sac Etam ou H&M à côté Voilà. de moi. Super. Ça, c'est la touché 5% chez Etam. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Merci, Lingerie chez Etam. merci, merci. Hein pour offrir un je ne sais qui. C'est pour Non, toi, non, c'est c'est pour pour toi, lui. Walid. Ah, C'est bon. Oh. J'aime bien me mettre en. Oh, Antenne, on s'il voit te pas, plaît. on voit pas, mais je suis Pas- en, on ne dit je pas suis en- ce genre je suis de en choses. porte-jartel en C'est dessous de vrai. la table de Oui. mixage. Ouais. Mais vous pouvez pas voir ça. Voilà. Voilà. Donc, Faudra aller au bijou pour voir ça. Si bah, vous avez on, de la pourra, on chance. pourra voir Ça se mes passera bijoux aux toilettes du peut-être. bijou. Voilà. Ça sera... bah, bon, on se reprend, messieurs. Deuxième semaine, un bonheur n'arrive jamais seul. Première semaine, 540 000 entrées. Effectivement, il y avait du monde quand j'y étais allé. Je le déconseille à tout le monde. Je vais pas y revenir parce que j'ai pas envie, parce que ça ne mérite pas que j'y revienne. Simplement, je vous renvoie au podcast de l'émission de la semaine prochaine, Précédente. précédente, Prochaine radio-recc.fr. Vous allez sur l'article de la semaine dernière, donc du 28 juin. Vous mettez, en fait, prenez le box-office de la semaine où vous écoutez la radio, vous faites -1 et Voilà. c'est bon, vous avez le truc. Donc 540 000 pour 500 copies, bon, bah il mérite pas, donc je passe. Troisième, on va passer aussi parce que c'est Blanche-Neige Je l'ai vu, moi, et le chasseur. simplement, Ah, tu l'as rapidement. vu. Attends. Oui. Alors, deuxième, troisième semaine, 280 000 entrées, 1 500 000, ça se tasse, mais c'est un score honorable, vas-y. Bon, je rejoins totalement ton avis. Je crois que c'est toi qui nous en avais parlé, si je me trompe pas. Avec Maxime aussi. Avec Ouais, Maxime, ouais. voilà, vous en avez parlé tous les deux. Je vais rien ajouter de plus. Simplement pour dire que moi j'ai eu des avis contrastés parce qu'évidemment là, tu vois, on est entre amateurs de cinéma, on part pas avec voilà, on connaît un peu le cinéma. Moi, je fais attention aussi quand je vais au cinéma en me disant tiens, Oui. je vais aller à Cinebdo, d'entendre un peu les réactions Exactement. des autres pour que nos auditeurs et auditrices puissent Ouais. finalement Sachent avoir vous donner un de la autre tête. regard. Voilà. Tu vois, que plus un regard entre guillemets, et je mets d'énormes guillemets, de spécialistes en toute modestie. Et ben pourtant, moi j'ai eu quelques personnes, 2-3 personnes dans mon entourage qui ont plutôt apprécié D'accord. ce Blanche-Neige et le chasseur en me disant oui, c'était pas forcément, c'était pas mal. Voilà, avec des arguments plats, je suppose. Enfin, Oui, c'est voilà. c'est pas, Ça, on a c'est passé un bon que- moment, mais c'est que le C'était divertissement. fort, avec beaucoup de scènes un peu crues, D'accord. Voilà, tu vois, un peu choquantes. entre C'est bien guillemets. servi, on va dire, mais bon, c'est pas. Voilà. Voilà. T'en as pour ton argent. Disons que si tu vas au cinéma une fois par mois, je suppose Ouais. que ça te Bah, tu sais suffit. que c'est la moyenne, hein.
Oui, bien sûr. Même, je crois moins. Donc, Donc il faut garder à l'esprit ça aussi quand je pense que vous le faites aussi, ouais, tu viens de le dire Maxime aussi. À partir du moment où on fait une critique, notre avis n'engage que nous-mêmes. Donc après, et moi j'essaie toujours de trouver des avis positifs. Je vous donne mon avis et de vous donner tout ce que les gens peuvent trouver à avoir sur le film. Donc bah voilà. Ça fait 1 500 000 en je cumulé. je pense que quitte à aller voir, parce qu'on a l'âge de glace, un bonheur n'arrive jamais seul, Blanche-Neige, et en 4ème position Madagascar 3, Bon baiser Qui est un d'Europe, bon film, en qui est un 4ème bon- semaine à 250 000. On a 4 gros films. Je pense que quitte, même s'il date un petit peu, celui-là il est sympa. Voyez le On 4ème. vote le 4. Voilà, on vote le 4ème. Qui fait aussi un très beau score, 2 500 000, Ouais, mais qui pour va se faire une- rattraper par l'âge de glace. Voilà, pareil. Ouais. Ah oui, bah oui, là. C'est que- dégommé, ouais. Il est en 4ème semaine Madagascar, mais pareil, je renvoie au podcast, nous en avons déjà parlé. 5ème semaine, The Dictator, on en avait parlé aussi. Donc 2ème semaine, 220 000 entrées, 634 000. 634 000. C'est logique que ça s'essouffle très rapidement Oui. parce qu'il y a La fanbase est ouais, active. exactement, de Borat là. Et donc, Voilà, c'est bon. après, Il y a- une fois qu'elle est passée, Voilà, Il n'y a pas énormément de copies non plus, donc c'est ça. Donc 6ème, La part des anges en première semaine à 160 excellent. 171 000. On va en reparler un petit peu. Walid, tu l'as vu. Donc pour 182 copies, c'est très Belle honorable. surprise, C'est ouais, très en tout cas. honorable. 182 copies là, par contre, je suis désolé de le dire, mais c'est trop faible quoi. Oui. S'il vous plaît, cher programmeur, je sais pas si Comme, vous nous regardez, patron de salle, mettez à l'affiche la part des anges quoi. Surtout qu'on l'a bien vendu, donc normalement. Voilà. Donc Walid, qu'en as-tu pensé donc Bah écoute, je l'ai trouvé très bon dans un univers que je connais un peu quand même parce que je lis certaines choses à gauche à droite. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié, à la fois avec un ton à la fois décalé, un humour écossais, c'est ça je crois. Oui. Un accent écossais aussi. un accent écossais avec Voilà. ce genre de choses là. You bloody wanker, Yes sir. ouais, pour- Because, parce que c'est très bon et j'ai trouvé que ça avait un impact que tu sortais en salle avec un peu la tête vidée. Moi Ouais, j'aime bien sortir ouais. en salle avec la tête vidée en me disant ouais Et moi- tu vois, tu sors en salle et t'as le sourire. Bien sûr. Voilà, c'est C'est ça. ça Moi, le je cinéma. suis sorti de C'est ce ça film pour moi et le j'étais- critère. J'étais heureux. Léger Et je suis. et t'as le sourire. Je suis parti, mais même pas forcément léger, tu vois, je suis ressorti, moi j'ai eu 2 coups de cœur, je l'ai dit, c'était Bellflower et La part des anges, donc pour ce début d'année, et je suis sorti vraiment marqué. On est déjà au mois de C'est- juillet. hein, C'est-à-dire que, ah bah les coups de cœur, s'il y avait trop de coups de cœur, ça n'a aucun Oui, oui. intérêt, la rareté fait la préciosité. Mais ce que je veux dire, c'est que la part des anges, moi je suis sorti, et c'était un peu comme Bellflower, pendant 4 jours, je pensais à ce film. Ah, moi ça retombe par contre. Ah, Ça, c'est- tu vois, mais moi, il m'a marqué dans ce sens-là, tu vois, c'était... Voilà, et je l'ai trouvé vraiment intéressant, et je l'ai trouvé profond, et il se marque comme des baleines alors que je suis en plein moment d'émotion. Pourquoi vous me faites ça? Bon, bah, tout ça pour dire que c'est un très bon film, et courez Ah, le parce voir. que j'ai dit si on le coupe, ça peut être terrible. Voilà. D'accord. Non, bon, bah, tu réécouteras. Oui. Les podcasts servent à ça. D'ailleurs, à www.radio-recc.fr. voir à quel moment je me marque. Voilà. Putain, j'ai repensé salopard. D'accord, bon, Alors, certes. 7ème, nous avons Safe à la première semaine, 140 000 entrées pour 165 J'ai copies, pas donc vu. très peu, je l'ai C'est vu. une belle Alors. surprise aussi, en tout cas, je l'attendais pas là. je dois dire. Oui. Ouais, et m'attendais à 141 plus 000, de c'est copies. quand même assez modeste, non pour Bah, une sorte. il y a très peu de regarde, copies, il y a quoi. très peu de copies, ouais. C'est ça, mais j'aurais préféré non, j'aurais pensé il aurait été un peu mieux vendu. Bref, donc bah on a quoi? On a du Statham, donc on a un film dans la continuité de ce que Statham fait. Pam, 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 pam. Voilà, voilà, Pam, pam, c'est pam, ça. pam, Alors pam. l'avantage de ce film, c'est que tu sais, t'as remarqué que dans les films, généralement quand t'as des fusillades en pleine rue, etc., t'as jamais de mort. Tu sais, ils se fusillent, t'as 40 000 balles. Et alors là, je peux te dire que ça part très très vite. C'est-à-dire que tu vois des mecs tomber dans tous les sens. D'accord. Là pour le coup les mecs savent viser et c'est appréciable vraiment. Parce que c'est vrai, ça se passe comme voilà, ça en fait. c'est tac, Il n'y a tac, pas c'est- 10 000 c'est coups. très rapide. C'est-à-dire que t'as 2 voitures qui se rentrent dedans, clac clac clac, c'est mort. Et il en reste 2, il en D'accord. reste 1 et ça repart. Ouais, mais ça se passe Donc comme ça. en vrai. après bon c'est un film d'action qui est pas, alors c'était pas spécialement bien filmé au niveau scène d'action. Alors après t'as toujours les répliques Statham. Je vais juste vous en griller une. Donc à un moment t'as l'espèce de genre de mer. Alors t'as une fausse profondeur dans le film qui est dégueulasse. Ouais, voilà, ouais. c'est horrible. Film hein. d'action. quoi. Voilà. Et puis t'as le maire qui fait ouais, il voit Jason Statham arriver et puis il fait ouais, t'as des couilles de venir ici. Et Jason Statham il regarde, il fait ouais, je me demande même comment j'arrive encore à marcher.
Voilà quoi. Bon, après, donc C'est drôle. qu'est-ce c'est que drôle. je dis, ça me fait Généralement, rire. les gens sont repartis un peu atterrés du En se cinéma. disant, mais qu'est-ce que c'est que Voilà, ça c'est ça, c'est ça. Il y a que certains spectateurs, faut vraiment être plus qu'avertis. Voilà, Ouais. je vous avertis, je vous réavertis. Soyez avertis. Si vous voulez voir absolument tous les films de Jason Statham comme moi je le fais, vous pouvez y aller, vous pouvez passer un bon moment, mais il faut vraiment être averti, je vous préviens, c'est à faible C'est un teneur univers, intellectuelle. C'est à faible... Non, c'est même pas un univers, c'est rien. C'est vraiment de l'action, il bute des gens et il s'en sort. C'est Jason Statham et je l'aime Si. beaucoup. Si comme Robin vous êtes chauvophile, Voilà. vous pouvez y aller. Par contre, Jason Statham, je le conseille parce que le seul contre-emploi de rôle qu'il ait fait, c'est Revolver de Guy Ritchie 2005, un film de Guy Ritchie dont on ne parle pas assez et que je recommande. Jason Statham avec des cheveux et une moustache, ça ne se rate pas. 8ème, Adieu Berthe ou l'enterrement de Mémé en 2e semaine, 130 000, 400 000 cumul pour 282 copies, c'est un gros bidou. Ouais, il était 2e je crois la semaine passée. Voilà. Bah, il va vite redescendre. Il va très 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 vite C'est- redescendre. Lui aussi. C'est c'est dommage, mais ouais, parce que c'était un film sympathique dont on avait fait pas l'éloge, mais on avait plutôt conseillé quand même. quoi. Ouais, on avait mis un pouce en l'air quoi. Voilà, C'était- c'est ça. C'était bien. 9ème, Starbuck, première semaine à 100 000 entrées pour 189 copies. Il y a eu pas mal de. J'ai vu 2-3 affiches sur ce film, mais relativement peu d'informations. C'est un film québécois et ça me Voilà. désole parce que c'est le seul accent au monde que j'arrive pas à faire. Sinon, je me serait fait un plaisir de le faire. D'accord. Moi, je Et, sais le faire, mais je le ferai pas. Voilà. Ah non, Robin, s'il Non, te plaît. je le ferai pas. Pour que, Et attends, en fait, t'as dit ça, je le ferai pas uniquement pour on s'énerve et que tu le fasses Oui, et qu'à la fin tu le fasses. voilà. Donc tu vas le faire. pour que les auditrices qui te cherchent Ouais, au bisou, Au bisou. Au bijou. au Ça, bijou, c'est un lapsus. te Voilà. retrouvent. Voilà. Tu leur parleras même en québécois, comme Voilà. ça, immédiatement. Oh non, Tu à nos- commanderas tes places. tu aux feras- auditeurs et auditrices de Québec, salut. Ouais, donc bah, c'est un film québécois sur, je crois, un homme qui avait fait don de sperme à la banque du sperme Ah oui. et qui se Oui. retrouve à Pas avoir, très original comme scénario, je trouve. apparemment tu le retrouves euh, dans beaucoup de blockbusters américains, Ouais. toi aussi. Non, je veux dire, certes. Non, mais D'une certaine j'ai façon, déjà lu À un, j'ai part dans déjà lu un Rocco et ses bouquin. frères. Non, j'ai déjà lu un bouquin. Je crois que c'est peut-être tiré d'un bouquin. Je me souviens plus le titre de ça. Et en fait, bah, c'est un peu un délire. Je crois pas. Toi qui me parlais de South Park, je crois qu'il y avait un truc comme ça aussi. C'était dans. Il y avait un épisode de South Park. c'est possible. De ça, c'est un délire en fait quand t'es gosse et que t'entends parler de ça. Moi, je me souviens que quand j'entendais ça, je me suis dit, mais alors, c'est incroyable. Hein. Un père, il peut être père 5000 fois s'il veut. Grâce à Je juste- sais qu'en tout cas, je crois que c'est un peu un fait de société au Québec parce que c'est pas. Alors en France, c'est impossible, hein, disons-le. Voilà, c'est ça. En France, t'es le donneur d'une seule personne Ouais. et une seule uniquement. Et tandis qu'il me semble que c'est pas réglementé au Québec et Voilà. c'est pour ça que le Et film c'est a fait un bon dangereux, succès là-bas. surtout dans une seule et même zone géographique, parce qu'il y a des risques de consanguinité. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, oui, vous Ah bah, pouvez c'est vous triste. retrouver dans cette situation avec une sœur ou un frère. Sympa. En tout cas, ça donne pas envie de prendre un café. Non, voilà. Ouh, attention, on cite une marque peut-être, on ne Like. sait pas. 10ème, ce qui vous attend si vous attendez un enfant, on n'a toujours pas eu la pêche d'aller le voir et on n'ira pas. deuxième Mais c'est un beat, ça me Ah fait bon plaisir moi Mais que oui. ça marche pas. Hein. Bah oui, c'est un beat si vous attendez un 295 000 enfant. avec les pubs sur le, Ouais, sur non, le c'est bus, vrai. je suis bien content. C'est vrai. Je me permets de citer. Je t'en prie. En 13ème, la Belle Amie. Belle Amie, en première semaine à 64 000, dont on n'a pas eu la pêche non plus. Et en 14ème, Ouais, La Clinique de l'amour. la clinique de l'amour qui est, Donc- que j'avais fait, je crois, pourtant l'éloge dans Cinebdo et vous m'avez pas fait l'honneur. Bah si, il y a 47 212 On personnes t'avoue. Ouais, qui t'ont écouté. c'est tout. Bah c'est tout. Oh, vous m'aviez vendu Cinebdo avec beaucoup plus d'auditeurs que ça. Eh bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Moi je te Non, vends moi, la part je- de Il y a des anges. grands prix sur Je te- la marchandise. Je te vends la part des anges avec ma voix de crooner et C'est hop, vrai, 171 c'est 000 peut-être ta voix entrées. de crooner qui C'est- fait tout. Exactement. Ouais, donc je sais pas si depuis tu as Je eu l'ai le temps vu. de la voir. Je l'ai Tu l'as vu. Donc vas-y. Donc un film Es-tu d'Artus d'accord de avec moi un film d'Artus de Pinguerne, rien que son nom c'est une vanne. On est d'accord. Moi Ouais. il m'a fait marrer, j'ai vu Artus de Pinguerne, j'ai fait voilà, donc
je pense que je suis un poil moins enthousiaste que toi, je le suis quand même. Ouais. Je mets un pouce en l'air, j'encourage à le voir, il n'y a pas de souci. Simplement, j'ai trouvé quelques longueurs, notamment dans la mise en place du film. Les 25 premières minutes sont un peu lourdes. C'est pas faux. Après, par contre, ça passe crème. Je te l'avais peut-être trop bien vendu. C'est pour aussi. le petit clin d'œil parisien. Voilà. Oui, pardon, tu me l'avais vendu. Je te l'avais peut-être trop bien vendu aussi. Peut-être et un tu peu. devais peut-être en attendre. Mais peu les plus 5 que premières ça. minutes sont tordantes. Ensuite, ça met un peu de temps. Les dialogues sont excellentissimes parce que, à base en fait, c'est les mêmes dialogues que tu pourrais avoir dans un film normal. Sauf que. Bidon, même. Un film Ouais, normal voilà, bidon. un film normal bidon. Et le truc, c'est que, vu qu'ils s'appellent tous Michael, Priscilla, etc., ça donne des trucs du style. Mais vous êtes enceinte, Priscilla? Oui, je pense que j'ai trompé Michael. Et tu vois, c'est énorme. C'est ça. Tu Ça vois devient très très vite parodique. Voilà. À noter qu'il n'y a pas d'embrassade entre Elena Nogara et Artus de Pingarde du film, alors qu'ils sont amoureux du truc. Exact. Voilà. Comment ça, Et j'ai pas compris. la présence de l'ours, Tu peux j'ai répéter aimé. En fait, il y a pas, ils s'embrassent pas. Ils sont censés être Ils mariés. sont censés alors être, que- ils sont censés être amoureux de l'un de l'autre, Mhm. et ils ne s'embrassent jamais dans le film. D'accord. Bah, ça ressemble à beaucoup de couples mariés. Oui, mais voilà. Ah tu non, vois, pardon, ils sont pas mariés. Elena Autant pour Nogara moi, est je me- mariée je à me Bruno trompe. Salomon. C'est justement Bruno ceux Salomon qui est le se- frère d'Artus de Pingarne, C'est et Artus ça. de Pingarne est amoureux de Elena Nogara, la ce qu'on femme de son appelle frère. ce qu'on appelle un Le triangle de l'amour. Voilà, le triangle amoureux avec un petit point d'exclamation. Voilà, un film, honnêtement, tu passes un bon moment et tu sens que ça a le mérite d'exister ce film et d'être, C'est ça, ouais. voilà. Et j'étais vraiment content de voir que Ils vont au bout de leurs idées. quoi. voilà, c'est ça, que des gens se tapent un délire et vont au bout et le font de manière sérieuse. J'ai pas trouvé tant que ça qu'il y avait des gags peau de banane. Ah ouais Parce que je sortais de Un bonheur n'arrive jamais seul et je te Ouais, jure c'est que peut-être ça, ouais. Parce que vraiment, moi j'en ai trouvé qu'il y en a un peu trop, mais Ouais. en effet, j'ai pas vu Ouais. Gad Elmaleh et sa bande. Mais donc, je pousse en l'air, et je lui mets un bon petit 6,5 qui est très très honorable. ça marche. Qui est très honorable. Nous Sur passons tout de suite aux sorties de la semaine. Maintenant, c'est quoi dans Cinebdo? Eh ben, c'est les sorties de la semaine. Et donc les sorties de la semaine, et qu'avons-nous comme sortie de la semaine? En premier lieu, donc la grosse sortie. Alors, messieurs, je vais dire le nom du film, The Amazing Spider-Man, et je vous coupe tout de suite. Mhm. Je ne veux aucune vanne avec toile. On va se faire une toile, c'est une bonne toile. On arrête, on oublie, on la fait pas. Même D'accord. pas avec Mark Webb. Non, même pas avec Mark Webb. Ok, ça marche. Très Donc, bien. The Amazing Spider-Man, un film de Mark Webb qui avait réalisé beaucoup de clips, et un film 500 jours ensemble, un film comédie romantique, donc là qui passe au film d'action blockbuster, ça lui change un petit peu. On a une version 3D, une version pas 3D. Moi j'ai vu la 3D, je sais pas laquelle avez-vous vu. J'ai vu la pas 3D. La pas 3D non plus. Ok, Et très bien. je ne l'ai pas vu. En VF. Donc nous avons Andrew Garfield que vous avez reconnu dans The Social Network, compère. Avec un physique. compère de J.C. autre, je Eisenberg. crois, j'ai vu quelques. Ouais, ils l'ont fait un peu mieux. Voilà, leur ressemblance avec Peter Parker est relativement bonne. Nous avons Emma Stone qui campe le rôle de Gwen Stacy. En général, oui, une pierre, ça campe. Ouais, ok. On n'avait pas le droit au jeu de mots Ouais, dans on la a- toile. alors. Non, mais il n'y avait pas la toile, donc il fallait faire autre chose. Je sais D'accord, pas. On Non, bref. pouvait. non mais quand. Voilà. Rhys Ifans qui joue le lézard Dr. Kurt Connors, et Martin Sheen a signalé quand même qui arrive à jouer alors que son fils fait n'importe quoi et a bien joué en plus dans le rôle de Uncle Ben qui est cuit en 10 minutes dans le film. Et tendre. C'est vrai en plus. Donc, nous commençons notre petite revue. Donc, le synopsis simplement, c'est le reboot de la franchise. Donc, c'est une espèce de transposition. C'est pas fidèle. Alors, pour ceux les fidèles du comics, en fait, c'est Ceux pas. qui vont aller au Comic Con. Voilà, c'est pas Pour me voir. la retranscription fidèle. Vous l'avez dans Spider-Man 1 de Sam Raimi. Véritablement, là, c'est une espèce de retransposition dans le monde d'aujourd'hui. Finalement, c'est vraiment un Ouais, reboot. Voilà. Donc un handicapé, un adolescent un petit peu geek, donc Peter Parker, qui se fait mordre par une araignée un peu radioactive, qui devient le super-héros Spider-Man que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça par cœur. Que tout le monde connaît ça par cœur. Merci Walid. Et oui, Non, mais je pense. ah oui, bah oui, on sait jamais. Et
qui va combattre le crime et qui est un petit peu. Or, c'est pas vraiment un gentil, c'est pas vraiment Voilà, un méchant. on sait pas trop, il est tiraillé, parfois il fait des trucs bien. Voilà. En général, quand il fait un truc mal qui dépasse les limites, il se rattrape à la fin. Voilà. Voilà, Donc, c'est Spider-Man. Ça. C'est un blockbuster comme on peut en avoir tout le temps. Et je vais commencer avec mon avis, Maxime, prie, si tu veux bien. Moi, je l'ai trouvé véritablement lourd. C'est-à-dire que il y avait une volonté de mise en profondeur du film. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va pas refaire le 1. Et ça, on peut pas leur enlever. On ne peut pas critiquer ce film en disant... Ah mais oui, c'est comme Spider-Man 1 d'il y a quelques années, c'est le même, j'ai l'impression d'avoir vu le même film. Clairement, non, ils ont bien évité l'écueil, ils ont bien évité la pâle copie, ou même la copie, c'est très bien. Par contre, ce que j'ai déploré, c'est la platitude des personnages, c'est la platitude des dialogues. Alors je l'ai vu en VF, certes, mais quand même, tu arrives à voir en VO ce que ça donne par les lèvres et par certaines expressions, parce qu'en plus c'était mal doublé, donc j'avais plus l'impression de lire les lèvres qu'autre chose. Et vraiment, j'ai trouvé des acteurs qui ne brillaient pas parce que ils étaient dans une espèce de platitude tout le temps. C'est stéréotypé, mais même pas jouissif. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas réussi. Donc pour moi, ce film, ça reste un échec, pas un mauvais échec. Je veux dire, c'est comme L'Âge de glace. Si tu vas une fois par mois au cinéma, t'es comblé, t'as ce que tu veux, T'as payé ta place. T'as à payé 8 ta place à euros, 8 euros, tu as vu ton film, tu ressors, ça a duré 2h10, c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'as l'habitude d'aller au cinéma et même quand t'as un minimum même pas de culture de films de Marvel ou de films de super-héros, mais quand t'as un minimum de culture ciné, tu te rends compte quand même qu'il y a des grosses lourdeurs. Et on sent que le film, c'était vraiment fait pour moi. Il était fait pour le grand public et pour contenter un maximum de gens. Ce que je déplore pas, mais ce qui veut dire que il y a une frange. Moi, j'attendais véritablement quelque chose un peu plus, parce que on sait faire. Je veux dire, on sait faire les blockbusters grand public, oui, un peu plus. CF les Batman de Nolan. Voilà, et pour le comparer finalement à du comparable, je l'aurais comparé à Avengers finalement, qui est un gros blockbuster grand public, etc. Et j'ai trouvé que Spider-Man, là où Spider-Man perdait finalement en essayant de s'acheter une fausse profondeur, Avengers gagnait en assumant son côté débile et action. 2h15, on va vous montrer ce que vous voulez. C'est là où je vais devoir te couper. Parce Et bah que... ça tombe bien, j'ai fini mon analyse. Ouais, très bien. Salaud. Non, en fait, déjà, Avengers, je trouve que pour comparer, encore une fois, moi je trouvais vraiment ça très 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 faible. En comparaison de Spider-Man, bon, ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas vendu du rêve. Maintenant, il y a un petit truc sympa que tu n'as pas noté, je pense, et qui moi m'a fait plaisir. C'est ce petit côté super-héros, mais un peu super-héros loser de teen movie. Dans le sens où il avait, je trouve, un petit côté côté badass, genre Kick-Ass, moi j'ai pensé à Kick-Ass même, j'ai ouais, pensé tout à simplement. Kick-Ass moi entre la 20e et la 30e minute du Ouais, film, ouais, quand il fait ses premiers Ouais, combats. avec des trucs qui se ratent, ils se plantent. Enfin, Ouais, j'imagine, ok, j'ai pas du vu. foutage de gueule un Oui, petit peu, même des trucs très adolescent. Le simple fait, les conneries qu'il fait chez lui avant vraiment de se transformer, bien sûr, c'est un petit peu lourd, Ouais. c'est un petit peu déjà vu. Maintenant, ça lui donne un côté, tu vois, je trouve que le côté qu'avait Tobey Maguire dans les films de Sam Raimi était un peu trop puritain, un peu trop américanisant, dans le sens, tu vois, t'es vraiment nul au début, t'as vraiment aucune chance, mais hop, par le miracle de la pensée de Dieu, tu deviens un génie, tu deviens super musclé. Tu vois, là, il devient même pas musclé, le type. C'est quand même le cas. Je veux dire, il a des pouvoirs, d'un coup, il se met à se Ouais, tabasser mais- 11 personnes dans le métro. Ouais, mais... Est-ce qu'on a au moins une explication à peu près? Alors évidemment, c'est pas rationnel, c'est une fiction. Les Mais au moins explications quelque de chose, ce on y truc-là. croit, quoi. Non, tout ce qui bon, est... Sans Le problème- raconter le film. s'il Le vous plaît. problème, c'est qu'il y a quelques passages un peu comme dans Avengers, je trouve, où ils ont voulu faire des dialogues pour rendre l'esprit un peu scientifique, et malheureusement, ça fonctionne pas. Ouais, Enfin, bah moi, ça me fait chier, hein, je le Clairement dis pas. clairement. C'est des trucs du genre, il faut isoler la gène Ouais. thermonucléaire de ton cerveau, de ta peau, de ta mère. Transmutation de la séquence C'est- ADN. C'est exactement ça. Et c'est un petit peu triste. Ouais.
je trouve qu'il y en a quand même un petit peu moins que dans Avengers, heureusement. Maintenant, Robin dubitatif. Ouais, mais je te laisse m'acquiesce finir parce pas. que si je te coupe tout le temps. Maintenant, ouais, j'ai bien aimé ce petit côté, même si je deviens un super-héros, je garde encore des problèmes de famille, tu vois, pour pas trop cramer les vannes. Ok. Je Ouais. vais pas trop dévoiler ce qu'il y a, mais il y a un petit moment où par exemple, il y a sa tante May qui l'appelle alors qu'il est en costume de Spider-Man. Tu vois, avant, dans les films précédents, il y avait un truc que je trouvais enfin, que maintenant je trouve dommage en comparaison, c'est que il était vraiment uniquement Spider-Man après, et c'était vraiment personne d'autre. Et, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le grand film. C'est un film sympathique. C'est vrai que le personnage de Emma Stone n'est pas exceptionnel, si ce n'est... Moi, j'ai trouvé qu'elle apportait un peu de fraîcheur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé Enfin, fraîcheur. on devine, moi. Non, mais l'actrice est sympathique au demeurant, mais le personnage en lui-même... Je campe un peu trop, peut-être. Et voilà, ouais, vu Ouais. que Walid veut absolument camper les pierres, le Voilà. personnage campe un peu trop, c'est vrai. Et Andrew Garfield est pas trop mal de ce qu'on m'a dit en VO. Il y avait une parce que moi aussi je l'ai vu en VF. Ouais. En VO, il y avait une bonne pointe d'ironie en fait Ouais. dans sa voix. Donc un bon travail sur la voix. Les acteurs qui travaillent sur la voix, c'est vraiment impressionnant. J'y reviendrai dessus avec le deuxième film de la semaine. Voilà, pour résumer, c'est plutôt un film sympathique. Visuellement, je sais pas, tu m'as dit que tu l'avais vu en 3D ou pas, toi? Non. En pas 3D, donc moi je pense que pour les comment dirais-je, les petites images de synthèse, ça peut être sympa en 3D. Pour ce qui est du reste, je pense pas que ça apporte grand-chose. Les plans dans la ville. Mais il y a certains. Les plans dans la ville, certainement. Il y a certains plans certainement qui sont- 2-3 qui effets, sont- quoi. Il y a certains plans qui sont clairement, enfin moi, en pas 3D, il y a des moments où tu dis, Ouais, il y a tu dis, des ah, trucs, ça tu le c'était vois, pour ouais. la 3D, ça, bon. Voilà. Et là, tu regrettes un petit peu de pas avoir tes lunettes sur le Ouais, nez, mais en ouais. même temps, pour le reste du temps, Voilà, c'est ça. t'as pas trop de regrets non plus, quoi. Surtout qu'Emma est pas forcément. Je veux dire, En plus. voilà. Donc bon. Oui, bah écoute, comment je pourrais compléter ça? Bah sinon, que dire? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Après, le truc, c'est que t'as cramé une vanne, il y en a 4, donc faites attention. Oui, bah voilà, j'écoute. C'est Amazing Spider-Man. Bah, moi, j'aimerais conclure simplement si t'as 12 ans, c'est vrai que c'est dur de pas avoir envie d'être Spider-Man en voyant ce film. C'est clair. C'est vrai. Et. Même au-delà. Il y a une espèce. Oui, mais. Même, je veux dire. Il y a une identification dans ce film. Je pense que Bah, ce c'est film, il clairement le était but, fait. ouais. Voilà, c'était clairement le but. C'était d'avoir une espèce d'identification. C'est-à-dire que le rendre, justement, le Spider-Man, le rendre un petit peu moins Accessible. iconoclaste qu'il ne C'est ça, l'était. Je trouve qu'il fait un petit peu plus populaire. Populaire, ouais, c'est le terme que j'allais employer. Voilà. Enfin, tel que vous me le vendez. Et peut-être un peu plus dans son temps que dans le Spider-Man 1 de Sam Raimi. C'est-à-dire que Sam Clairement, Raimi, ouais. il était un peu à côté. C'est ça. Alors que là, il est. C'est ça, ouais. Je veux dire, c'est pas un geek tout pourri comme on l'a dans Spider-Man 1. Là, Même il est un c'est peu. pas un il est mec. peu cool. Enfin, pour les quelques passages qu'il y a dans le lycée ou l'université, je me rappelle plus. C'est pas un mec qui est vraiment tout perdu comme l'était le Ouais. Peter Parker de Sam Raimi. Et qui était le Peter Parker original des comics aussi. Oui, oui, bien sûr, mais Ouais, justement, parce que c'est un mec comme ça, hein, Ah oui. qui est coupé du monde. Justement, là c'est sympa de voir que c'est un mec qui avant ça avait déjà un petit peu de Une vie normale. avait un petit peu une vie normale, même Entre normal guillemets. sup, normal sup on peut dire même. Ouais, c'est vrai. Et donc ouais bah c'est sympa à voir, mais bon ça restera pas un grand film. À mon avis on en parlera encore pendant de longues semaines parce que je pense qu'il va rester longtemps au box office, à moins que Batman vienne le Si, déloger. je pense que Batman va le déloger. Ouais, j'espère, parce que je pense que Batman casse la gueule à Spider-Man, mais Ouais. même Il y a un si, fight entre les même deux. Même- si même comme si- dirait Robin, je prends sa réplique parce qu'elle est vraiment très belle. C'est que le seul pouvoir de Batman, c'est d'être riche. Bah ouais, je suis désolé. Il a aucun pouvoir, le mec. C'est vrai. Il a aucun pouvoir. Bref, sur cette petite note personnelle, même si après j'aime beaucoup, après c'est Christian Bale qui fait Batman, donc c'est quand même quelque chose. Et les films Batman sont quand même les films les plus réussis de super-héros. Si on Ouais. met en de parenthèses Watchmen.
Ah, Watchmen, on a un bon. Watchmen, c'est le. Non, est mais super bon. après, c'est dans un autre style et on va pas y revenir parce que c'est un long débat. En fait. Voilà, c'est un long débat, mais moi. D'ailleurs, Watchmen... si je te coupe vite fait, Vas-y. je trouve que visuellement, là, le Amazing Spider-Man, j'allais encore dire Ultimate Spider-Man, je dis tout le temps ça, je ne The sais pas. Spider-Man. Voilà. The Mega Spider-Man. Oui, a un petit côté visuel proche de ce qu'on trouve dans la BD de Watchmen, c'est-à-dire que c'est très contrasté, il y a beaucoup un jeu de couleurs d'ombre, voyantes peut-être. beaucoup de couleurs voyantes, en fait un jeu d'ombre que j'ai bien apprécié dans ce Amazing Spider-Man, qui rend le visuel plutôt sympathique. Un petit mot sur la bande son aussi, vite fait, je l'ai pas trouvé génial. Je n'ai pas fait gaffe. Bah voilà, il J'ai était pas fait donc gaffe. pas génial. Après, par contre, ça, un petit détail pour finir, ils mettent des violons partout. Ils mettent de la musique partout. Ah oui, mais au cas où tu sais pas que c'est dramatique. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que non, c'est clair. t'es sûr que c'est dramatique, t'es sûr c'est Ah non, faut pas attendre un suspense. Voilà, c'est ça. Il y a une une petite scène par contre qui a été sympa de combat qui par rapport à de la musique et à un casque audio. Je vous laisse. Ouais. Moi, elle m'a fait bien. Avec en plus un caméo entre guillemets. Non, dites de pas Stanley. trop, Voilà. messieurs, pas Mais trop. c'est pas sympa. trop. Non mais voilà, faut donner envie quand même. Nous passons à Holly Motors. Maxime, tu es le seul à l'avoir vu. Je suis le seul à l'avoir vu. Donc Moi, j'ai bien Holly envie de le Motors, c'est un film de Léos Carax. Voilà, son nom est chiant à dire, donc je le redirai pas très souvent. T'as Qui est qu'à dire quelqu'un de d'assez Carax. perché, je crois. Qui est quelqu'un d'assez dans son monde. Ouais. Voilà, c'est un film qui marque son retour aussi parce qu'il n'avait pas fait d'autres longs métrages en tout cas depuis 2009. Donc je dois vous avouer quand même au lieu de faire mon professionnel que je n'avais vu aucun film me semble-t-il de Léos Carax auparavant. Et donc j'y suis allé sans même savoir à quoi m'attendre et je vais essayer de pas trop en dire non plus parce que c'est un scénario qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Pour faire simple, on suit la journée d'un monsieur Oscar, donc qui est interprété par Denis Lavant. Voilà, je disais hors antenne à Robin que je me rappelle plus du nom du Norvégien qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes. Mais il a intérêt d'être vachement fort parce que après ce qu'a fait Denis Lavant dans ce film, Tu avais déjà joué dans plusieurs films de Léo Carax. Ouais. Voilà. Donc après ce qu'a fait Denis Lavant dans ce film, il y a vraiment une très très grosse performance d'acteur dans Holly Motors. C'est-à-dire qu'il tient le film tout seul, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Je vais quand même vous donner le casting parce que ça vaut le coup et ça vaut surtout son pesant en cacahuètes pour savoir à quel point... Belle grosse cacahuète. Ouais, pour savoir à quel point le film est perché et le réalisateur aussi. Donc on a Denis Lavant, donc, qui est le personnage principal et qui se retrouve entouré de guests tels que Eva Mendes. Ouais. Étonnant. Ouais. Michel Piccoli. Eh oui. Pourquoi pas. Normal. Et aussi Kylie Minogue. Mais bien sûr. Qui fait pas une chanson, je sais pas quoi. Exactement, qui fait une petite partie comédie musicale. En fait, si on devait résumer le film, ça serait presque un film à sketch où le personnage principal de Monsieur Oscar est un espèce de transformiste, mais pas transformiste au sens pigalien du terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait c'est un homme qui se déguise, c'est un homme aux multiples facettes et je pense que le message du film c'est un essai cinématographique sur le cinéma, justement une réflexion sur l'acteur en lui-même. Il y a quelques phrases comme ça à travers le périple de cet homme qui sont placées, qui sont vraiment des réflexions sur le cinéma, pardon. Comme le personnage principal qui dit « Mais tu te rends compte, quand je suis né, les caméras étaient plus grosses que moi, puis elles sont devenues aussi grandes que ma tête, et maintenant on les voit même plus. » Et je pense que ce qu'a voulu dire l'auteur à travers ce film, c'est que finalement, il y a peut-être dans la société d'aujourd'hui qui est, je le dis encore une fois, tellement basée sur l'image
comme ceux qui nous voient à la vidéo, nous sommes aussi basés sur l'image. Ouais. Voilà, c'est tellement basé sur l'image que ça fait que nous sommes tous des acteurs, et nous sommes tous des acteurs du film de notre vie. Et je pense que c'est... Oh, c'est beau. Ouais, je pense que c'est beau et je pense surtout que c'est en gros ce que voulait dire le film, puisque bah voilà, le personnage passe d'un rendez-vous à un autre en étant des personnages vraiment variés, comme il peut être une petite Roumaine qui fait la Manche sur le pont Alexandre III à Paris, puis un tueur à gages qui assassine quelqu'un dans un garage au fin fond de la banlieue. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça va dans tous les sens. Voilà, une petite référence qui moi me fait marrer et qui me donne envie de vous conseiller le film, c'est que Le Figaro a traité ça de bouillie indigeste. Voilà, Le Figaro, c'est les mêmes qui, il y a 300 ans, disaient que Baudelaire c'était de la merde. Salut les gars. T'as de la rancœur sur Baudelaire Ouais. et Figaro. Hein. Franchement, à chaque fois que je peux, C'était je il y la a pas 3 replace. siècles quand même là. T'exagères, t'as peut-être un siècle de. Ça fait 2, non? Non, ça fait 2, ouais. Ouais, oui, ça fait 2. Ça fait 2. Mais voilà, déjà. Déjà, il disait des conneries et donc voilà. De là à dire que c'est un film d'anticipation, que ceux qui n'y prendraient pas plaisir ne seraient pas des génies, c'est peut-être un peu trop pour moi, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce film. Je pense qu'en plus, on n'y passe pas un si mauvais moment. Voilà, il y a de l'action, il y a du divertissement. C'est assez drôle tellement c'est absurde des fois. Et c'est assumé en tant qu'absurde. Je veux dire, il y a des voitures qui parlent. Alors voilà. D'accord. Donc, D'accord, donc d'accord. c'est du K2000, mais voilà, il y a quelques passages dans la limousine de ce monsieur Oscar qui font comment dirais-je, qui rappellent Cosmopolis. Mais Denis Lavant a malheureusement plus de classe que le petit Robert Pattinson. Ouais. Et Ouais. donc voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer le film. Il y a 11 fois Denis Lavant dans 11 personnages différents. Cependant, n'y allez pas avec votre petit frère, votre petit cousin, votre petite sœur. Il y a quelques scènes vraiment, vraiment olé olé. On sait pourquoi Violente, sexuelle. il y a tout. Ah, tout. Il y a tout. D'accord. On sait, voilà, c'est un peu ce genre de film claque, comme pouvait le faire Godard à l'époque. Mais je trouve ça moins prétentieux que sont les films de Godard. Peut-être Tu un, vois, un moi, blié, moi, niveau j'aime se beaucoup retrouver d'un Godard. blié dans l'absurde et la violence un peu. Peut-être, mais encore, les films de Blier, j'ai l'impression, sont plus basés sur quand même quelque chose de réel. Ouais, oui. Là, tu vis vraiment dans un monde parallèle qui se veut la métaphore de quelque chose. Ouais. Chacun interprétera ce quelque chose comme il veut parce qu'il n'y a vraiment pas d'interprétation de données. Ouais. Maintenant, ouais, c'est un petit peu moins prétentieux, je trouve, comme je disais, que ce que pouvait faire un Godard. Mais je pense que ça apporte une réflexion à peu près similaire. D'accord. Donc voilà, pour les curieux, je pense. Voilà pour les curieux, puis ceux qui ont envie de passer un bon moment, un petit peu Et- hors du temps. Et c'est ça, et pas pour les plus jeunes, vraiment Voilà. pas. Voilà. Donc on De toute façon, je répète crois que ça. c'est interdit au moins de 12 ans. Je crois. On sait, ouais, bah moi je l'interdis quand même au moins de 16, hein, parce qu'on sait pourquoi Eva Mendes, elle est là. D'accord. Très bien pour son jeu Mais pas d'actrice Kylie Minogue. non. et son charisme. Kylie Minogue, non, Ah, enfin c'est dommage. pour autre chose. D'accord. Mais c'est moins sexuel, Kylie Minogue. Je C'est plus suppose. violent. Oui, je suppose. Eh bien, on a bouclé la boucle et on va passer au concours de la semaine. Le concours de la semaine en partenariat avec le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. www.cinéma-lebijoux.fr. Et donc le concours de la semaine, chaque semaine sur Radio Rec, 2 places de cinéma à gagner pour le film de votre choix au cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand près de la mairie. On vous déballe Ah, de la mairie en travaux, pas de Ah, l'actuel. ouais, pas de Non, l'actuel. Donc on vous déballe le tapis rouge juste pour vous, vous dites votre nom et c'est la classe, vous entrez, c'est gratuit et vous passez un bon moment avec votre copain, copine ou les deux. Ouais, on sait pas.
peut être pouvez Bise, Ou Robin. ou moi. Ouh, Ou Robin. moi. Si vous êtes deux jolies jeunes femmes, voilà, et vous cherchez un bel étalon, ça sera moi. La question de la semaine sera celle-ci. Quel fut le premier rôle de l'actrice Emma Stone dans un long métrage? Quel fut le premier rôle de l'actrice Emma Stone que nous pouvons voir donc en tant que Gwen dans The Amazing Spider-Man dans un long métrage, son premier rôle? C'est relativement facile et c'est un film connu et que je conseille. Donc voilà, nous vous répondez sur le site radio- Professionnel jusqu'au bout. professionnel jusqu'au bout. radio-recc.fr, il y a un petit mitonio, vous pouvez y aller. Vous remplissez, vous mettez votre nom, prénom, si c'est pas un nom de fille, ben on le prend pas. Voilà, c'est dit. C'est dit. Non mais qu'on soit honnête, Voilà. Vous D'ailleurs, répondez- oui, parce qu'il y a un mec qui nous envoie des messages et il nous dit ouais, mais pourquoi j'ai Voilà. toujours pas gagné après autant de bonnes réponses. Bah, c'est Robin qui gère Voilà. les concours. Tu sais quoi, tu mets en prénom, tu mets Stéphanie et voilà, ça. On aura compris que c'est Stéphane. en fait. Voilà, tu dis qu'il y a une faute de frappe. Donc, on pouvait retrouver la question, vous répondez, et voilà, vous répondez au concours de la semaine et vous gagnez un super. Voilà, avec le bijou. Voilà, bah messieurs, on a fini. On a fait là un bon petit tour. On a eu des belles critiques, des belles analyses, un beau petit combat pour The Amazing Spider-Man, un petit moment de rêverie avec Holly Motors et même de la spécificité technique avec les chaussons rouges. Encore une superbe émission. Merci beaucoup à vous, merci à toi Walid. Merci aux auditrices. Merci aux auditrices, merci à toi Maxime. Merci aux auditeurs. Voilà, Ah. attention, Maxime. Que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Nous verrons ça dans le prochain C'est Ciné Hebdo. Maxime, Allez, salut. Encore des révélations.